c'est pour vous laisser la trace. Nous autres, après notre expérience, belle, on fait quelque chose pour la suite du monde. Pour la suite du monde. Une petite fille sur les genoux, Abel Harvey fume une cigarette. Sur une route recouverte de neige fondante, un cheval avance lentement, tirant derrière lui un traîneau à bois. Une voiture s'arrête au bord de la route et 4 jeunes hommes en descendent. Ils se mettent des masques blancs sur le visage. Ce que je te compte là, ça fait une vingtaine d'années, tout ça. Ouais, 20-25 ans. T'es un garçon. Puis on faisait... la journée du jeudi à mi-carême, c'était une grande fête, ça, pour nous autres. Écoute, les jeunesses, là. Bientôt, les filles étaient toutes belles. Étaient toutes bien costumées, puis ils nous attendaient. C'était pas pour le mi-carême, l'agrément de la mi-carême, c'était pour aller voir les filles. Juste qu'il n'y avait pas de filles, on n'était pas longtemps. On faisait toutes les maisons. Et s'il n'y avait pas de filles dans les maisons, là, on commençait à crier sur le bord de la galerie. Ça a créé nos cris. Ouh, 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 au mi-carême. Puis là, on est arrivé de cette maison-là, que je te parle, là. La femme était toute seule au bout du poêle. Elle avait son petit. Dans ce temps-là, les enfants étaient élevés à quoi? Aujourd'hui, ils sont élevés à la goutte. Puis l'histoire de la bouteille, elle, c'était la nature. Ils élevaient les enfants à la couenne. À Mevintwick, on avait alors fait un cri sur le bord de la galerie. Puis l'enfant, il échappe pas la couenne en se devirant. Puis elle a oublié pas de se ramasser ça. Hein. Puis à Mevintwick, quand on est jeune, hein, c'était la première fois qu'on voyait une pareille de couenne. Fait qu'à Mevintwick, hein, quand on a été sorti de la maison, qu'on avait cette vision-là à tous les maisons. Tous les maisons, quand on rentrait, on a tout fait. C'est pas maintenant, on a tout fait, on pensait à la couenne. Quelques jeunes adultes masqués et déguisés se promènent dans les rues du village, suivis par un groupe d'enfants. Agenouillé au milieu de la rue, un jeune homme déguisé en soldat de plomb joue de l'accordéon. Il est entouré de quelques danseurs déguisés. L'un d'eux porte une robe à pois et se dandine en tournoyant. Sur une pancarte, on peut lire « Salle de quilles, restaurant Saint-Louis, 6 000 ». Et sur une autre, « Hôtel Capitaine, 1 3/4 ». Le groupe danse au milieu de la rue, au son de l'accordéon. À la télévision, un match de hockey. C'est tout des Anglais. Au Nouveau Testament. Il faut que le Canadien commence par battre les arbitres, les juges de ligne. Puis après ça, il peut jamais arriver. C'est le sport national du Canadien. Elle est reprise par Bobby Hall. T'as pris un coup de circuit? Entrez! Les jeunes fêtards entrent dans une maison où se trouvent Louis Harvey et Joachim Harvey. Ils envahissent la cuisine où se trouve également une jeune femme aux cheveux châtains. Ça me fait plaisir par rapport à Yonda, je ne l'avais pas vu. Le marchand, il est Ça devient, ça. Il y a moyen. Ah oui, ça va. Louis Harvey manipule l'épée de l'un des jeunes visiteurs masqués. Pourquoi les fesses? Oui, allez, fesses de 300. Franchement, ils connaissent pas ça. On fait danser notre lanceur de marsouin, là. Oui, oui. Si t'en as vu, t'en verras plus. Des petits oiseaux qu'on le bec. Si t'en as vu, t'en verras plus. Des petits oiseaux qu'on le bec pointu. Plus tard, durant la nuit, les fêtards dansent dans la rue, éclairés par les phares d'une voiture. D'autres personnes déguisées entrent dans une cuisine remplie de gens. L'un d'eux porte une fausse barbe et un pardessus trop grand pour lui. L'un des jeunes gens déguisés porte une boîte de fer blanc sur la tête, en guise de chapeau sur laquelle l'assistance s'amuse à le frapper. Son couvre-chef tombe sur le sol, il le ramasse et se le repose sur la tête. Plus tard, les visiteurs s'enfuient en courant et on referme la porte derrière eux. Un homme masqué joue de l'accordéon dans une cuisine, une pipe à la bouche. Une famille nombreuse se tient dans la pièce et regarde giguer les visiteurs déguisés. Un autre homme joue de l'accordéon. Le masque qui recouvre son visage arbore des grosses pommettes rondes et colorées.
autre cuisine, une autre famille. Les visiteurs giguent devant le joueur d'accordéon, un jeune homme en chemise qui joue les yeux fermés. Un faux ventre proéminent sous son complet, l'un des jeunes hommes danse. Il retire son pardessus et le laisse tomber sur le sol sans s'arrêter de danser. Devant un accordéoniste qui joue de son instrument en tapant des pieds, un homme danse recouvert de vêtements en lambeaux. De petits enfants ont trouvé à s'asseoir sur une table. Un autre danseur tout de blanc vêtu s'approche de trop près des spectateurs et un spectateur tire les pans de son costume. Dans un coin, à côté d'un téléviseur, une jeune femme est assise dans une chaise berçante, une petite fille sur les genoux. Gros plan sur les jambes de l'un des danseurs qui se déhanche au rythme de la musique. 5 jeunes hommes déguisés giguent au milieu d'une cuisine. Une jeune femme joue de l'accordéon et regarde en souriant les danseurs qui se tiennent devant elle dans la cuisine. L'un d'eux porte un masque blanc et un bonnet confectionné avec des bouts de tissu. Davido! Louis Harvey. T'es au coton? Oui. T'es au coton? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais au coton. Hey, bon. Je t'ai pas vu comme faux, montre-moi le monteur, là, tu connais. Oui. Les vieux nous disaient, quand il y a de la mi-carême en messe, il y a une bonne récolte dans l'année. Fait que nous autres, on était jeunes, hein? Puis nos pères, c'est des cultivateurs, ben, on demandait pas mieux que la récolte soit bonne. De gagner. J'ai lui, grosse fête. Oui. Un matin sur le rivage. Un groupe d'hommes charrie des hards sur 3 canots. L'un d'eux saisit une hare et la fait basculer au-dessus de sa tête. Un peu plus loin, sur le rivage, Léopold Tremblay s'apprête à déposer une hare sur un autre canot. Alexis Tremblay, chez lui. Puis là, ben, coudonc, dans la deuxième grand-mère d'Avril, qu'il n'y avait plus de glace, les gens s'organisaient. Ordinairement, il y avait toujours une vingtaine d'hommes, 20-22 hommes, avec des canots, comme t'en vois encore aujourd'hui. Ils pouvaient mettre jusqu'à 100-125 heures. Ils embarquaient 5 hommes, moi embarquais 5 hommes par canot. Puis on s'en allait dans la trace. Ça prenait 400 marées. Les places les plus fortes qu'on pique les hards sont le bon pas d'un homme, 3 pieds. Dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, 2 hommes enfoncent une hare. Ah, en autant qu'au temps d'eau. Dans les chevaux, ça sert à rien, on va pas travailler. Ils s'y prennent à 3 pour enfoncer une hare dans l'eau. C'est une grosse journée, mais on va vous dire pourquoi. C'est parce que, voyez-vous, il reste toujours de l'eau dans la terre. Et ça prend des grands bottes. Dans notre temps, nous autres, il n'y avait pas de bottes comme aujourd'hui. En rubber, c'est plutôt des bottes et de cuir. Comme on va dire, si tu veux, des bottes de bœuf avec des jambes de vache. Qui montaient jusqu'à la ceinture. Et puis, ordinairement, ben, l'eau monte pratiquement tout le temps au-dessus du genou. Il reste toujours ça de pain d'eau. Plusieurs hommes plantent des hares. Ça fait que c'est fatigant. Les grosses journées par rapport, c'était à la rame d'abord, commençait à partir. Il y a bien 3000 là pour nager contre courant. Piquer ces hors-là. Les pieds dans l'eau, un jeune homme transporte 4 hares sur son dos. Ça se mouillait à bien dire tous les marais. Même que les bottes de talons, c'est passé par-dessus. Et puis attendre que la mer remonte, le fret prenait des fois dans le mois d'avril. C'est un ouvrage assez dur. 2 hommes marchent près d'une rangée de hares. Mais c'était l'ambition, par exemple, de voir quelque chose de beau. L'ambition de prendre du marsouin. C'est le plus beau poisson qui peut se prendre. Ça revient rôti, je souhaiterais qu'à certains rats, quand même, que je serais parti dessus à terre, pour que les jeunes voient ce que les vieux ont inventé. Dans la baie, maintenant parfaitement calme, une longue enfilade de hares, distanciées d'environ 3 pieds chacune, sont plantées dans l'eau, formant une barrière pour les marsouins qui sont attendus.
Des enfants s'amusent devant l'église Saint-Louis de l'Île aux Coudres où se déroule l'office. À l'intérieur, Louis Harvey se tient debout, un livre de prière à la main. Louis Harvey est devant l'église des rameaux à la main. C'est des rameaux qu'on fait bénir, ça, mon petit garçon. Ça, c'est le vieux système du temps passé. Ça, on fait bénir ça, puis on en met dans le champ, ou on en met dans les bâtisses, ou on en met dans les moulins qu'on scie, tu vois. Les moulins qu'on scie, puis on va partout. On va partout. Dans n'importe quelle place, dans les caves, dans les basements. Et jusqu'il y a des affaires, des fois, là, qu'on voit qu'il y a des bêtes, des petites bêtes qui mangent notre grain, là. Tu coupes une petite branche de rameau, là, tu t'en vas dans ton champ, puis tu as fait brûler. Tu en prends un, puis tu amasses une piqueur. Ça, mon ami, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance. Après tout. Mais là, ça sera pas bon, cette affaire-là. Je sais que ça sera pas bon. Il faut avoir la foi. Au moment qu'un gars a la foi, là, puis qui dit, cette affaire-là va me chasser ces bêtes-là. Moi, t'as un peu de cigarette?